Nous sommes aujourd'hui avec Michel Timperman, qui est le conservateur, je dirais, de la collection archéologique des Grottes d'An. Il faut savoir que ce week-end, il y aura un week-end de la préhistoire aux Grottes d'An, les 9 et 10 août, une plongée dans la préhistoire. Est-ce vraiment la préhistoire ou la proto-histoire? Il y a quand même une nuance, Monsieur Timperman. Alors, on est en effet plutôt dans la proto-histoire. La proto-histoire, donc, ce sont les âges des métaux. En gros, l'âge du bronze, l'âge du fer, donc avant l'arrivée des Romains et après le néolithique, qui était l'âge de la pierre polie. Et donc, en Sur-Lesse, on est en fait un des sites les plus importants d'Europe occidentale, même pour l'âge du bronze, donc on est en pleine proto-histoire, en effet. Alors, si vous faites ce week-end, c'est aussi en phase avec les 25 ans du service archéologie de la région wallonne. Est-ce qu'il y a encore des fouilles ici aux Grottes d'An? Oui, tout à fait. Donc, les fouilles archéologiques sont toujours en cours ici. Ça fait 50 ans qu'elles sont en cours. Et actuellement, c'est le Centre de recherche archéologique fluviale qui travaille toujours dans le lit de la Lesse. Ce sont des fouilles subaquatiques pour maintenant plutôt essayer de trouver une stratigraphie plutôt que de remonter des objets. Les objets, on a remonté une collection assez impressionnante depuis les années 60. Et maintenant, on essaie plutôt de comprendre le site plutôt que de récolter des objets. Nous sommes avec Michel Timperman, qui est le conservateur des collections des Grottes d'An. Il faut savoir que ce week-end, il y aura un week-end de la préhistoire, donc les 9 et 10 août, au cœur de la réserve d'animaux sauvages. C'est l'occasion d'évoquer cette période. Finalement, on a l'impression que l'homme préhistorique, c'était une bête brutale et tout. On est en train de revoir un peu notre position. Il faut dire que cette image négative a été surtout imposée à l'époque de la révolution industrielle, où on voulait vraiment donner une image négative de l'homme préhistorique, mais en fait, il n'en est rien. Non, pas du tout. En plus, ici, on n'est plus vraiment à l'homme préhistorique. On n'est pas dans le paléolithique. On est quand même beaucoup plus proche de nous, même si l'homme du paléolithique était déjà très, très évolué, très élaboré. Et en fait, on se rend compte que l'homme de l'âge du bronze, l'homme de l'âge du fer, ils n'avaient pas nos moyens techniques, mais ils avaient nos connaissances, certainement, si pas plus. Quand on voit des objets comme des lames de scie qui datent d'il y a 3000 ans, on imagine mal que l'homme, il y a 3000 ans, pouvait avoir une scie. Eh ben oui, ils avaient déjà des scies, ils avaient quasiment tout l'outillage dont on dispose de nos jours, à part les outillages électriques, naturellement. Et donc, ces peuplades n'étaient pas du tout des peuplades sous-évoluées. Au contraire, c'était des gens qui avaient un très grand savoir et des techniques que parfois on ne maîtrise même plus aujourd'hui. Et notamment en matière de pharmacopée, en matière de plantes, ils avaient une connaissance incroyable des plantes. Oui, je veux dire, c'est un domaine que je connais assez peu, mais ils avaient certainement une très bonne connaissance de leur environnement et de ce qu'ils pouvaient utiliser pour soigner les sures et les maladies éventuelles. Nous sommes avec Michel Timperman, qui est le conservateur de toutes les pièces qu'on trouve ici aux Grottes d'An. Et vous savez qu'il y a un week-end de la préhistoire, les 9 et 10 août. Alors, il faut savoir que c'est les 25 ans de l'archéologie de la région wallonne. Alors, les archéologues, ils viennent souvent ici. Alors, l'archéologue, c'est pas Indiana Jones. Non, en fait, c'est la grosse nouveauté, on va dire, c'est qu'actuellement, il y a assez bien de jeunes archéologues qui plongent et donc qui peuvent participer aux fouilles subaquatiques ici à An. Au début des fouilles, les archéologues plongeaient pas ou très peu et donc c'était des plongeurs sportifs, va-t-on dire, qui effectuaient les fouilles. Les archéologues se contentant d'étudier les objets découverts, tandis que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes archéologues qui font de la plongée et qui donc peuvent vraiment travailler directement sous eau et ça fait une grosse évolution quand même au niveau des techniques de fouilles aussi. Alors, on découvre donc les fonds de la grotte. Elle est profonde, la grotte En fait, on fouille près de la sortie, donc je veux dire que ça va entre 50 cm et 4-5 mètres de profondeur d'après l'endroit où on est. Le lit de la rivière n'est pas tout à fait horizontal, donc il y a une partie qui se fait sous les voûtes de la sortie aussi, donc on est à moitié à l'air libre, à moitié dans la grotte. Nous sommes avec Michel Timperman, le conservateur de toute la partie archéologique des Grottes d'An. Il faut savoir que ce week-end, c'est le week-end de la préhistoire, c'est en phase avec les 25 ans d'archéologie. Alors, il y aura possibilité ce week-end-là de faire des fouilles aussi pour les jeunes qui veulent s'initier à l'archéologie? Alors, il y a quelques activités pour les enfants, en effet, où on leur permet de fouiller un petit peu de façon tout à fait amusante, on va dire, dans un bac de fouilles, pour retrouver quelques objets. C'est surtout pour leur apprendre à faire ça doucement, parce que les enfants, souvent, c'est la ruée vers l'objet qu'on peut trouver, et l'archéologie, c'est justement pas ça du tout. Donc, c'est pour essayer de leur faire trouver la façon exacte dont il faut procéder. On ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire plus tard, donc il vaut mieux leur apprendre jeune. Eh bien, nous étions avec Monsieur Michel Timperman, le conservateur de toute la collection archéologique des Grottes d'An. Et ce week-end, ce sera le week-end de la préhistoire, 9 et 10 août. Un rendez-vous à ne pas manquer. Est-ce que les hommes préhistoriques étaient des joyeux lurons? Est-ce qu'ils avaient déjà la bière à l'époque?
Il y avait probablement à l'époque gauloise de la Cervoise, certainement, pas de la Trappiste de Rochefort, mais ils avaient certainement leur boisson. Maintenant, je ne sais pas, ils faisaient certainement la fête, mais c'était quand même plutôt des rudes gaillards, comme on dit, plutôt guerriers et assez belliqueux, à mon avis. En tout cas, les Celtes avaient quand même des mœurs assez forts et assez strictes. Donc, ils faisaient certainement la fête aussi, mais bon, c'est difficile à retrouver en faisant des fouilles. Est-ce que vous avez une collection d'objets importantes, finalement, c'est toutes ces fouilles qui ont été faites pendant des décennies, ça doit être immense, l'inventaire. Oui, on a plusieurs milliers d'objets qui ont été découverts à An. Donc il y a le préhistoire ici tout près de la plaine de jeu à la ferme de Drianté qui présente depuis l'année passée toute cette collection. L'exposition a été complètement refaite et donc on a une collection assez impressionnante en effet, surtout comme je l'ai déjà dit pour l'âge du bronze final où on est un des sites les plus importants d'Europe occidentale, mais à côté de ça on a des pièces exceptionnelles de l'époque romaine, de l'âge du fer, du Moyen-Âge. On est vraiment un site assez original d'abord parce que les fouilles se font sous eau et ensuite parce qu'on suit la trace de l'homme chez nous depuis quasiment 9000 ans de façon quasiment continue. Généralement, un site archéologique est plus cantonné à une période ou deux, et puis on perd la trace, tandis qu'ici, on a la chance d'avoir un site qui a été occupé par l'homme de façon quasiment continue. Puis ce qui est bien, c'est que c'est les deux, quoi. Il y a la partie ludique, où on s'amuse bien aux grottes de Han, mais il y a aussi quand même une partie scientifique. Ben oui, tout à fait. Hein. La grotte de Han est très connue. C'est vrai que c'est une très belle visite, très amusante, comme la réserve d'animaux d'ailleurs, qu'on peut visiter à pied depuis pas très longtemps. Mais à côté de ça, en effet, il y a quand même un aspect culturel, on va dire, et je pense qu'ici, il est très important. Eh bien, ça va. Rendez-vous donc les 9 et 10 août prochains aux grottes de Han.